pas, qui ne sont pas véritablement les États qui pratiquent les justices. Vous retrouvez, ce qui est extraordinairement révélateur, la vieille carte de la Confédération esclavagiste d'avant la période 1861-1865. C'est dans le sud profond que s'inscrit la pratique, pas seulement le texte, la pratique de l'aveuglement. Et si vous regardez d'ailleurs les quartiers des condamnés à mort, et ça c'est le plus saisissant, c'est que le nombre de blacks qui s'y trouvent pour des crimes qui sont en effet des crimes atroces par rapport aux blancs qui eux ont commis les mêmes crimes, eh bien vous avez une proportion très supérieure à leur population. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous voyez à nu, au-delà de la condamnation à mort, le racisme sanglant, qui ne le mérite pas plus. Voilà. Et ça, je dois le dire, quand j'ai préparé le débat pour l'Assemblée nationale, vous croyez connaître très bien la question, eh bien, je me suis aperçu que nous, en France, le nombre de condamnés à mort exécutés maghrébins était très supérieur à leur proportion dans la population française. Et je l'ai dit à l'Assemblée. J'ai dit même l'interrogation suffit à commander l'abolition. C'est encore beaucoup plus vrai aujourd'hui pour les États-Unis. Le racisme est à nu dans la pratique de la peine de mort. Et vous l'avez évoqué, il y a encore aujourd'hui beaucoup de gens, y compris en France d'ailleurs, mais aux États-Unis, qui sont toujours en faveur de la peine de mort. Alors certains vous disent, vous allez leur répondre dans un instant, oui mais c'est beaucoup plus dissuasif qu'une perpétuité par exemple. Non, certains écoutez, vous disent on ne va même... pas recommencer un débat Non, inutile. Je vais vous répondre en une phrase. Est-ce que vous croyez sérieusement, et je laisse de côté les démagogues, je l'expliquerai, est-ce que vous croyez sérieusement que dans des démocraties, je rappelle, c'est le cas de toute l'Europe, dans des démocraties réelles, vous croyez sérieusement que des femmes et des hommes politiques, au niveau des chefs d'État ou des parlementaires, si, après l'abolition, on voyait s'accroître la courbe des crimes sanglants, vous croyez sérieusement qu'il maintiendrait l'abolition? Non, ce n'est pas exact. Il faut une fois pour toutes se mettre en tête que la peine de mort, elle n'a jamais, jamais été dissuasive. Et qu'avec ou sans peine de mort, le crime sanglant poursuit son chemin pour d'autres raisons qui ne sont pas liées à l'existence ou à l'absence de la peine de mort. Encore une fois, ces hommes politiques et ces femmes politiques, dans les démocraties, ils céderaient tout de suite.